Et elle a su vraiment porter à l'incandescence la puissance du sentiment amoureux et du désespoir. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'une véritable légende, Frida Kahlo, peut-être la femme artiste la plus connue dans toute l'histoire de l'art moderne. Vous le savez, son nom lui vient de son père qui lui-même était photographe d'origine allemande. Elle vit à la Casa Azul pendant toute son enfance, une vie où on l'encourage plutôt dans ses métiers créatifs. Elle est d'ailleurs l'une des premières étudiantes à participer à une école prestigieuse et elle va subir cet accident terrible à l'âge de l'adolescence, où elle va se retrouver au lit. Et c'est à partir de cette position d'enfermement qu'elle va commencer à dessiner, à peindre. Elle le faisait déjà un petit peu avant. Et surtout, elle va avoir tout un dispositif avec un miroir où elle va pouvoir donc finalement créer ce qu'elle avait de plus facile à regarder, à savoir elle-même. D'où cette incroyable série d'autoportraits. Et puis Frida Kahlo, bien sûr, c'est donc à la fois une affirmation d'un art féminin, c'est un engagement également du côté du communisme mexicain, avec Diego Rivera bien sûr, et une histoire passionnée, passionnelle, compliquée, merveilleuse et à la fois terrible, où on sait que par exemple, pour la petite histoire, Diego Rivera, immense artiste mexicain, fresquiste aussi très reconnu, beaucoup plus reconnu à cette époque qu'elle ne l'était elle-même, alors que les choses vont s'inverser avec l'histoire et la façon dont elle est reconnue aujourd'hui. Mais on va dire qu'à l'époque, il frisait un petit peu les marges et les choses un petit peu interdites, puisqu'il a couché avec sa sœur. En échange, d'une certaine façon, Frida Kahlo a couché quand même avec Trotsky. Le couple Trotsky était reçu chez Kahlo et Rivera dans leur maison, et pendant ce temps-là, Frida va avoir une aventure avec Trotsky, qui sera ensuite assassiné par un extrémiste, Léon Trotsky, rien que ça. Et puis donc au-delà de cette histoire-là, c'est la mexicanité, l'indianité qu'elle met en avant. Beaucoup de gens l'ont considérée comme surréaliste, mais ne s'y reconnaissaient pas, puisqu'elle considérait qu'en fait son travail était plutôt un travail de la réalité, de quelque chose qu'elle vivait à travers son corps brisé, à travers ses émotions, à travers ses désespoirs, et elle a su vraiment porter à l'incandescence la puissance du sentiment amoureux et du désespoir, présent presque dans la matérialité de sa peinture, quelque chose d'extrêmement fascinant, de puissant et d'éternel. Wanna be hardcore. Wanna be hardcore. Artists be hardcore. You wanna be hardcore.